Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 3 décembre 2022, sera consacrée à l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi de la nouvelle ville de Mansoura. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté jeudi à l'inauguration de la première phase de la nouvelle ville de Mansoura, qui fait partie des nouvelles villes intelligentes que l'État a commencé de construire et constitue l'une des artères du développement dans la côte nord de l'Égypte. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Les nouvelles villes sont construites conformément à une vision globale pour protéger les côtes égyptiennes. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Lors d'une intervention pendant l'inauguration de la première phase du projet de la nouvelle ville de Mansoura jeudi, le président el-Sisi a indiqué que l'État égyptien avait beaucoup d'experts et de savants et qu'il réfléchissait depuis longtemps à trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le domaine de l'eau. L'État a une vision globale sur la construction des stations de dessalement dans les nouvelles villes côtières en Égypte. C'est ce qu'a dit M. el-Sisi, évoquant celles établies à Port Saïd, Al-Galel et dans d'autres villes. Nous travaillons de manière planifiée et intégrée pour répondre de nombreuses exigences dont a besoin l'État, dont la protection des côtes, a fait savoir le chef de l'État. Les côtes égyptiennes, surtout dans le delta, sont basses et exposées à l'élévation du niveau de la mer dans les 50 prochaines années et le projet entrepris pour les protéger prend deux orientations. La construction de digues qui coûtera des millions de livres ou la surélévation de la côte à hauteur des mètres rehaussée d'une route d'une hauteur des mètres. El-Sisi a ensuite souligné la nécessité de contrôler la croissance démographique au vu des ressources disponibles de l'État. Retournons au studio, mesdames et messieurs, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré jeudi la première phase de la nouvelle ville de Mansoura et l'université de New Mansoura au gouvernorat de Daqaliya. Le président el-Sisi a affirmé lors de l'inauguration que la construction de nouvelles villes ne constituait pas un luxe, voire une nécessité absolue à la lumière de la croissance démographique galopante et du besoin urgent d'étalement urbain pour faire face à ces impacts. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne monsieur l'ingénieur Neghi Victor, architecte et analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir monsieur Neghi Victor. Bonsoir monsieur Neghi Victor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'inauguration de la nouvelle ville de Mansoura s'inscrit dans le cadre d'un plan intégré mis en œuvre par l'État au cours des dernières années en vue de construire 30 villes de la 4e génération au niveau de la République dans le Delta, la Haute-Égypte et le canal de Suez. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration. Veuillez nous donner plus de détails sur ce plan et ces villes de 4e génération, notamment la ville de Nouvelle Mansoura. Oui, il faut savoir que notre président el-Sisi, depuis qu'il est au pouvoir, son premier souci, c'est améliorer la vie du citoyen égyptien. Or, pour pouvoir mieux vivre, mieux respirer, éviter la pollution, éviter qu'on ne se marche sur les pieds les uns et les autres, il fallait absolument sortir de la vallée du Nil. Nous vivions sur 3 ou 4% maximum de notre superficie de l'Égypte. Et la solution était de construire des nouvelles villes qui puissent absorber cette explosion démographique. Oui. Il faut savoir que l'Égypte a réussi à faire
250 000 nouveaux-nés sur 55 jours. Je répète, 250 000 personnes qui ont été mises au monde sur 55 jours. Oui. Ces bébés qui deviendront des jeunes et des adultes ont besoin de superficie pour vivre dessus, pour construire des maisons, des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite. Donc la solution était de sortir en dehors de la vallée du Nil, dont la construction de la nouvelle ville de Mansoura. Oui. Il faut savoir qu'il y a 12 villes pareilles qui ont été construites pour, et qu'on peut appeler, comme vous l'avez très bien dit, madame, des villes de la 4e génération. Donc, ce sont des villes intelligentes. Qu'est-ce qu'on peut dire par ville intelligente? C'est quoi une ville intelligente? C'est surtout une ville qui est menée, dirigée, actualisée par la numérisation. Donc cela signifie le suivant: tout le réseau d'égouts dans cette ville sont décrits sur des sont numérisés pour savoir, dès qu'on pousse sur un bouton, on peut voir tout de suite le schéma des réseaux d'égouts. De l'eau, pareil, de l'électricité, et ainsi de suite. On prend un exemple flagrant. Ici au Caire, jusqu'à présent, aujourd'hui, on fait une tranchée pour installer le gaz naturel, puis on referme cette tranchée, et 3 jours plus tard, on réouvre la même tranchée ou une tranchée à côté, parce qu'on a oublié de faire passer les câbles de téléphone, et ainsi de suite. Oui. Or, dans une ville de la 4e génération, cela ne peut pas se reproduire, car tout se trouve sur ordinateur, tout se trouve sur un tableau de commande. Il y a un centre qui dirige et qui gère toutes les infrastructures dans cette ville. Ça d'un côté. Oui. Monsieur Nagui Victor, le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de cette visite, a également inauguré l'université de New Mansoura au gouvernorat de Dakhla. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette université et comment voyez-vous l'inauguration par l'État, ou plutôt le chef de l'État, d'un grand nombre d'universités publiques, privées et même semi-privées? Donc, comme je viens de vous le signaler, le président, il apporte toute son attention, aussi bien le gouvernement, pour améliorer le niveau de vie du citoyen égyptien. Qui dit améliorer le niveau de vie du citoyen égyptien, c'est améliorer en même temps son cerveau, améliorer ses connaissances, améliorer son éducation, améliorer ses études, et ainsi de suite. Donc, l'université est un élément très important, primordial dans une nouvelle société, telle que la nouvelle ville de Mansoura. Oui. Et il faut savoir que ces universités ne sont pas un nombre qu'on rajoute à celles qui existent actuellement. Non, ce sont des universités avec des facultés choisies exprès pour pouvoir répondre aux besoins de la société dans laquelle nous vivons. Il ne s'agit pas de sortir à la machine des étudiants ou des diplômés dont on n'a pas besoin. Oui, oui, pour répondre aux besoins des marchés. Oui. Absolument, madame, Oui. absolument. Oui, oui. Pour répondre aux besoins du marché. Oui. Monsieur Nagui Victor, le président Abdel Fattah el-Sisi a également visité une école primaire à Cherbine et a rencontré les élèves, et il a également tenu à mener des conversations avec les enfants et les jeunes lors de sa visite à l'université.
Il a également signalé l'importance du sport. Comment avez-vous vu cela, ces conversations avec les jeunes, ou plutôt la jeune génération? Voilà. Donc, notre président, et ça, il faut le reconnaître, est une personne qui est proche de son peuple. Notre président est une personne qui descend au niveau de la société. Il n'a pas du tout honte d'aller côtoyer des jeunes dans un milieu rural ou des étudiants dans une université. Il essaye de leur communiquer sa foi dans la jeunesse. Il essaye de leur transférer sa forte conviction que ce pays avancera par les bras et les têtes de cette nouvelle génération. Et sur ce, il n'hésite pas une minute pour s'arrêter lors de ses visites pour parler avec certaines femmes de maison ou certains ouvriers qui travaillent sur des chantiers ou des étudiants dans l'université ou des jeunes dans des écoles. Lui, c'est par vocation qu'il fait ça. Notre président, il a cette vocation de communiquer avec le peuple et d'échanger avec lui. Je vais également saisir l'occasion, puisque vous êtes architecte et vous êtes avec moi en ligne. Alors, le chef de l'État a également délivré des unités du logement social à un nombre de citoyens à Dakhla. Comment voyez-vous ces logements sociaux? Bon, donc, il y a une initiative très importante qui s'appelle Vie décente. Donc, Oui. le président, avec le gouvernement, ils ont lancé l'initiative de Vie décente. À quoi consiste cette initiative? Cette initiative consiste à aider ceux qui n'ont pas de logement d'en avoir un, de rentrer dans les villages les plus démunis, Oui. et commencer par toutes les infrastructures, à savoir jusqu'à très récemment. Vous savez très bien, madame, que dans les milieux ruraux, les gens n'avaient pas des égouts, des réseaux d'égouts, mais il y avait une tranchée profonde de 2-3 mètres dans lesquels allaient les déchets. Et puis, tous les mois, on venait nettoyer cette fosse. Or, ces fosses sont très dangereuses pour la santé des personnes qui vivent autour. Donc, la première chose, c'est construire un réseau complet d'égouts. Deuxièmement, les gens dans beaucoup de villages n'avaient pas de l'eau dans les robinets. Ils étaient obligés de faire 2, 3, 4, voire même 5 kilomètres pour aller vers la pompe, une pompe générale, et pomper de l'eau dans des jerrycans et rentrer chez elles pour faire le ménage. Or, maintenant, dans ces villages, il y aura un réseau d'eau. On ouvre le robinet, on peut prendre sa douche, on peut se nettoyer. Et vous savez, madame, moi j'ai une conviction. Si on peut être propre de l'extérieur, on le sera de l'intérieur. Bien sûr. Mais on ne Ouais. peut pas être propre de l'intérieur, de son âme, de son intelligence, sans être propre physiquement. Oui. Donc, quand on ouvre l'eau, on obtient deux choses. On obtient des eaux vannes et des eaux usées. Donc, ces eaux, il faut les évacuer. Ça, je vous donne vraiment un tout petit exemple de ce que c'est que Vie décente. L'électricité. Oui. Et surtout que nous sommes un pays qui produit de l'électricité, même si on exporte. Donc, il faut faire entrer l'électricité dans toutes les maisons. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Monsieur Negui Victor, comme vous venez de le dire, alors la mise en place de l'initiative Vie décente dans les villages les plus démunis,
je pense qu'elle a confronté beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voyez, parce qu'il y a une tendance également à propager, à diffuser cette initiative en Afrique par l'Égypte. Comment voyez-vous cette idée et comment l'État a pu surmonter la mise en place de cette initiative, les défis qui ont confronté la mise en place de cette initiative Vie décente, comme le président Abdel Fattah el-Sisi a mentionné? Oui. Le problème est le suivant. Quand on vit dans la misère, on prend des habitudes. Et puis on a du mal à se débarrasser de ces habitudes. Or, Vie décente essaye de changer le comportement des gens, leurs habitudes. Les maisons qui étaient côte à côte, avec des passages de 2 mètres ou 3 mètres, s'il y avait le feu, les pompiers ne peuvent pas passer avec leur voiture, avec leur secours. Donc, il fallait refaire l'emplacement des routes. Les routes qui étaient en terre sont devenues des routes asphaltées. Les maisons qui étaient construites avec de la brique en terre battue, on les remplace par des structures en béton armé avec de la brique nouvelle. Et nous, on ressemble très fort, ou plutôt l'Afrique ressemble à nous. Nous sommes du même continent. Bien sûr, ailleurs, oui. ils ont les mêmes problèmes, même plus sévères et plus dangereux que nous, dans les pays africains. Et eux, quand ils ont vu comment que cette initiative Vie décente a refait la vie des gens, a éclairé les esprits, a changé les habitudes anciennes, a rendu la personne plus humaine, a rendu la femme plus responsable de sa famille, et ainsi de suite. Ils ont voulu copier, et je crois que l'Égypte est prête, est très prête pour leur communiquer notre expérience. Oui. Monsieur l'ingénieur Negui Victor, architecte et analyste politique, je tiens à vous remercier infiniment pour ces informations. Merci à vous et bonne soirée. Mesdames Merci, et messieurs, madame. merci à Au vous. revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous à la même heure la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.